Voilà. Donc, bonsoir. On va faire un flow un peu pour tout le corps. On va bouger puis étirer tout le corps de haut en bas. Et d'ailleurs, on va commencer debout, une fois n'est pas coutume. Donc, t'inquiète pour l'angle, Séverine, ça ira. T'en fais pas. T'en fais pas. Ouais, on va commencer debout. On va y aller tranquillement. On commence à l'avant du tapis, du coup, les pieds sous le bassin. On peut commencer juste en Tadasana, en posture de la montagne. On a les deux pieds bien ancrés au sol et on peut prendre même un moment pour sentir le contact des pieds avec le tapis. On va garder les genoux pas complètement tendus ici, donc on garde les genoux un tout petit peu pliés. On sent le bassin qui est juste au-dessus des chevilles, les épaules qui sont juste au-dessus du bassin. La colonne vertébrale est neutre, on n'a pas de cambrure excessive et on ne s'avachit pas non plus. On se sent droit, fier. On peut rouler les épaules et les laisser tomber ensuite loin des oreilles. On sent le poids des bras qui tirent les épaules vers le sol. Et puis le sommet du crâne qui se dresse vers le plafond. On peut fermer les yeux un instant juste pour sentir cette posture, sentir qu'on habite cette posture, ce corps. On peut sentir cette opposition des pieds qui poussent vers le sol et le sommet du crâne qui s'élève loin du sol. Et puis juste sentir la respiration qui s'écoule naturellement. On n'a pas besoin de contrôler la respiration ici. On veut juste sentir le rythme naturel, le flot naturel de l'air qui entre et qui sort du corps. Et on va commencer ici juste avec des demi-cercles de la tête. Donc on peut amener le menton vers la poitrine et puis rouler l'oreille droite vers l'épaule droite. Quand on y arrive, on ramène le menton vers la poitrine et on roule la tête vers la gauche. Et on peut y aller avec la respiration ou bien plus lentement que la respiration, peu importe vraiment. Et on essaye de ralentir le mouvement pour sentir chaque subtilité ici, dans les sensations au niveau du cou, du haut du dos. La prochaine fois que la tête part vers la droite, on peut peut-être faire un cercle entier cette fois-ci, amener la tête vers l'arrière, puis vers la gauche et revenir au centre. Et puis vers la gauche, vers l'arrière, vers la droite et revenir au centre. Encore une fois, on y va à son rythme. Et puis pour notre dernier cercle, ici, on peut garder le menton au centre la prochaine fois qu'on y arrive et attraper les coudes derrière le dos, les coudes ou les avant-bras, peu importe. On roule les épaules à nouveau un peu vers l'arrière pour ouvrir la poitrine et on reprend nos cercles. Juste quelques cercles ici davantage pour continuer à sentir que les sensations autour du cou et de voir si quelque chose a changé. On peut rester sur les demi-cercles ou faire des cercles entiers. Super. Et la prochaine fois qu'on a fait nos cercles, qu'on a l'impression d'avoir fait des cercles dans les deux sens, on va libérer les bras, relever la tête et entrelacer les mains derrière le crâne ici. À l'inspiration, on va pousser la tête dans les mains, ouvrir les coudes vers l'extérieur et lever la poitrine. À l'expiration, on va rapprocher les coudes l'un de l'autre et laisser la tête tomber vers l'avant. Donc on n'arrondit pas complètement le dos, mais juste le haut du dos. Et on inspire, on ouvre, on écarte les coudes. Et à l'expire, on arrondit. Donc on ne tire pas sur la tête quand on arrondit. On laisse juste le poids des bras juste peser sur le crâne.
Prochaine fois qu'on inspire, on peut redresser la tête, libérer les bras et on va rouler les épaules maintenant. Grand roulement d'épaule dans un sens. Super. Et dans l'autre sens. Ok, on revient en position neutre, Tadasana. Maintenant, ce bras droit, on va l'étirer vers l'arrière. On peut le suivre du regard. Puis on va revenir, retourner le torse vers l'avant, amener le bras droit par-dessus la tête vers la gauche et un peu vers l'avant, en diagonale comme ça. Puis à nouveau, on se redresse, on étire le bras, même côté, vers l'arrière. On tourne le torse, on accompagne avec la tête. Et ensuite, en diagonale, vers la gauche, vers l'avant. On ouvre à l'inspire. Et à l'expire, on peut étirer le côté. Encore 2 fois de ce côté-ci. Une dernière fois. Ok, à l'inspire, avant de faire le deuxième côté, on va ouvrir les bras en cactus. On lève la poitrine et à l'expire, on va arrondir le dos et plier aussi les genoux. Mais on fait comme si on faisait des chavaches ici. Donc à l'inspiration, avec le cactus, on peut cambrer le dos. Et à l'expiration, on arrondit le dos, on exagère l'arrondi du dos vraiment. On n'essaye pas de toucher les pieds. On ne voit pas ça comme un étirement de l'arrière des jambes, mais plus comme un étirement du dos. Et une dernière fois. Et la prochaine fois qu'on se redresse, on va faire la même chose avec ce bras gauche cette fois-ci. Donc on étire le bras gauche vers l'arrière. On essaye de garder les hanches plutôt vers l'avant. Et ensuite vers la droite et vers l'avant en diagonale. Sans l'arrière de l'épaule maintenant qui s'étire. On inspire, on étire le bras vers l'arrière et puis vers la droite et vers l'avant en diagonale. Encore 3. Et un dernier. Et à nouveau, quand on a fait nos 5, ici à peu près, on inspire le cactus pour ce chavage debout. Et à l'expire, on arrondit. On inspire cactus, on squeeze les omoplates. Et on expire, on arrondit le dos. Une dernière fois. Super. Prochaine fois qu'on est comme ça vers l'avant, on va inspirer, se redresser à mi-chemin. Et on va placer les mains sur les genoux. On peut rapprocher un peu les pieds ou pas. Je préfère les garder un peu séparés en fait. Et je vais plier mon genou gauche et tourner mon torse vers la droite. Et puis inverser. Je plie le genou droit et je tourne le torse vers la gauche. On plie et on se tourne. On plie et on se tourne de l'autre côté. Et l'idée est de trouver un peu de torsion, de faire glisser les vertèbres, notamment dans le bas du dos. Ok. Encore une de chaque côté. Très bien. Prochaine inspiration, quand on a fini nos 2 côtés, on va inspirer et étirer tout le corps cette fois-ci. Et à l'expiration, on va basculer le poids dans le pied droit et amener les mains sur les hanches ou devant la poitrine, comme vous préférez. On va garder les mains donc sur le bassin. On va essayer de tenir un équilibre ici. Et on va faire quelques cercles, grands cercles avec le genou gauche. Le plus grand possible. Donc on regarde un point peut-être au sol devant nous, qui ne bouge pas. Et puis on fait nos cercles dans l'autre sens, l'autre direction. Si on a besoin de se tenir, on peut se tenir aussi. On essaye de challenger un peu l'équilibre. Ok.
Maintenant, avec contrôle, on va poser ce pied gauche à l'arrière du tapis, placer les mains sur la cuisse droite, on se penche un peu vers l'avant. Ici, on pousse les mains sur la cuisse et on va penser à pomper le mollet arrière, c'est-à-dire qu'on va diriger le talon vers le sol et puis pousser sur les orteils pour venir vraiment sur la pointe des pieds. On amène le talon vers le sol et on pousse sur les orteils. Continue. Une dernière fois. Et on trouve une position un peu neutre entre les deux. On pousse dans la jambe droite pour redresser le torse un instant. On lève les bras. Et à l'expiration, on va placer les mains au sol. On peut venir directement en chien tête en bas ou en posture de l'enfant. Ou bien on peut faire une vinyasa avec la planche, le chaturanga, le cobra et le chien tête en bas. Pardon. Pardon. Premier chien tête en bas. On peut sentir un peu le corps ici déjà. Et puis on va venir au sol, on va s'asseoir. Ok. Du coup, pour commencer, on va avoir les pieds du côté droit du tapis, les fesses du côté gauche. Je suis en train de me demander si on l'avait déjà fait, cette petite séquence. C'est une séquence que j'avais déjà faite dans une autre classe il y a quelques semaines, mais je me souviens plus si on avait fait cette classe au final ou pas. Donc, on a les hanches du côté gauche du tapis, on est en diagonale. Ici, les pieds du côté droit. On va séparer les pieds et laisser tomber les genoux d'un côté. Et on va juste commencer comme ça, en amenant les genoux de chaque côté. Donc, on balaye les genoux d'un côté et de l'autre. Maintenant, cette séquence va se compliquer, mais on peut utiliser les mains autant que nécessaire. On essaye d'utiliser les mains aussi peu que possible, et si on a besoin d'utiliser les mains, on les utilise. Donc, la prochaine fois que les genoux tombent vers la gauche, on est vers l'avant de notre tapis, on va utiliser un peu les mains ou un peu d'élan pour venir redresser les fesses et venir sur ce tibia gauche. Encore une fois, on peut utiliser les mains ici. Puis on ramène les fesses au sol, on lève les genoux et on les amène de l'autre côté. On relève les genoux, on les amène au sol vers la gauche. Encore une fois, on utilise les mains au besoin. On peut aussi avoir les blocs d'ailleurs ici pour s'aider. Et puis on ramène les fesses au sol, on lève les genoux et vers la droite. Une dernière fois, les genoux vers la gauche. On se relève. Cette fois-ci, bonjour Tesla, on va amener le pied gauche vers l'arrière et le pied droit vers l'avant pour venir en fente basse. Pardon mon chat, c'est vraiment le pire timing. Ok. On est en fente basse, on va redresser le torse et on va venir se tenir en équilibre sur cette jambe droite. Non mais vraiment. Donc le poids sur le pied droit, on se redresse et on va juste taper le pied gauche contre le mollet droit, ramener le pied vers l'arrière et faire tout ça en marche arrière. Donc on va ramener le genou gauche au sol, le genou droit à l'arrière, on enjambe son chat, puis le pied gauche un peu vers la droite pour pouvoir s'asseoir et on relève les genoux. Yes, on les bascule vers la droite, on les relève, on va refaire ça. Donc le poids sur le tibia gauche, on se lève le bassin, le pied gauche un peu vers l'arrière, le pied droit vers l'avant pour venir en fente basse, on bascule le poids dans le pied droit, on tape, on ramène le pied à l'arrière, le genou au sol, le genou droit à l'arrière, le pied gauche vers la droite, les fesses au sol et on relève les genoux. On le fait une dernière fois, mais cette fois-ci, on finit la séquence. On ne la fait pas en marche arrière, on finit debout. On lève les genoux vers la gauche, on lève le bassin, le pied vers l'arrière, le pied droit à l'avant, fente basse, le pied tape le mollet et cette fois-ci, on va placer les deux pieds au sol. Bravo! C'est un exercice de mobilité. On a le pied gauche qui va être au sol. On va placer le talon, la cheville droite, pardon, sur la cuisse
Et juste venir un instant ici en pigeon debout. On peut aussi être en arbre. On respire. On essaye de tenir l'équilibre un petit peu plus longtemps. On va décroiser la jambe droite, venir brièvement en guerrier 3. On étire la jambe vers l'arrière. Et puis, on va placer le pied droit au sol. Yes. Super. On inspire, on lève les bras. On expire, guerrier 2. Donc, on se tourne vers la droite, les orteils vers la droite. On a la jambe gauche à l'avant, le genou est plié. Et on va tourner les paumes vers la droite, donc en face de nous, finalement, et étirer un peu les bras vers l'arrière. Continue à ouvrir de l'autre côté et sentir un peu d'ouverture devant les épaules. Puis on ramène les bras un peu, donc plus au niveau des épaules. On va amener la main gauche vers le haut pour inverser notre guerrier. Voilà, on se penche vers l'arrière. Puis on tend la jambe gauche et on se retrouve en Trikonasana, le triangle. Et on va alterner entre les deux quelquefois. On replie le genou, on inverse. Et puis triangle. Grand mouvement ici. On inspire, on inverse. Et cette fois-ci, on va tourner les orteils du pied gauche un peu vers la droite, les orteils du pied droit également, pour avoir les pieds un peu vers l'extérieur. Et on va venir en Skandasana à l'avant du tapis. Donc, on peut amener les mains au sol. On peut plier complètement la jambe si c'est accessible. Et si on a les mains au sol, on va garder la main gauche au sol à l'intérieur de cette jambe gauche et lever le bras droit. Faire des grands cercles avec ce bras droit. C'est une option ici. C'est l'autre côté, je pense, maman. On est sur la jambe gauche, là, ouais. Hop, grand cercle. Et dans l'autre sens, si on fait un cercle. Super. Nickel. On va ramener la main au sol et se tourner. Du coup, on devrait être vers l'avant du tapis, si tout va bien. On a la jambe gauche à l'avant, on vient en pyramide. Si on a nos blocs pas loin, ça peut être sympa d'avoir les blocs sous les mains. Donc autour du pied gauche, et là, on étire simplement la jambe gauche. Et s'il n'y a pas de bloc, pas de souci, on peut être sur le bout des doigts et on va juste plier un peu plus cette jambe gauche, certainement. Elle ne doit pas être complètement tendue. Encore 2 respirations ici. À la prochaine inspiration, on va se redresser. On va rester en pyramide, mais se redresser à mi-chemin. Donc, on lève un peu le torse pour être à peu près parallèle au sol. On va diriger cette main droite vers le sol, la main gauche vers le plafond. Donc, on vient dans une version active du triangle avec la torsion. Juste pour sentir le soutien au niveau du torse ici. Et puis, si on a le bloc, on va attraper le bloc sous la main droite et puis revenir vers sa version un peu plus passive. Et si, pareil, si on n'a pas le bloc, on plie davantage le genou gauche pour pouvoir poser la main au sol et trouver une version plus passive. Yes. On expire, on relâche. On va bouger les blocs et venir en Vinyasa, chien tête en bas. Et on va passer quelques respirations en posture de l'enfant une fois qu'on y est, qu'on a retrouvé notre chien tête en bas. On peut amener les genoux au sol et laisser le front tomber vers le sol ou s'asseoir ou Shavasana même quelques instants. C'était un long flow. On n'en a fait que la moitié du coup. Donc on prend un moment juste pour sentir comment on se sent maintenant. Comment le corps répond à tout ça, tous ces larges mouvements qu'on a fait.
de haut en bas. On peut observer le souffle, on peut ressentir les battements du cœur et prendre ces quelques moments pour pleinement récupérer. Et puis quand on est prêt, on va retrouver notre chien tête en bas. On peut se redresser, pousser les mains au sol. Étirer le dos et les jambes un instant. Puis on regarde vers l'avant et on amène les pieds à l'avant du tapis. À la prochaine inspire, on va étirer les bras vers le plafond. Et à l'expire, on transvase le poids dans le pied gauche cette fois-ci. On lève le genou droit. On peut placer les mains sur les hanches, devant la poitrine. On va faire nos grands cercles avec le genou droit. On regarde un point fixe devant soi, notamment au sol si l'équilibre est compliqué. Et puis dans l'autre sens. On essaye de les faire le plus grand possible. Avec contrôle, on va poser le pied droit à l'arrière. Les mains vont venir sur la jambe gauche. Et on fait ces pompes du mollet ici, du mollet droit. Donc on amène le talon vers le sol. Et on pousse sur les orteils. On va retrouver une position un peu entre les deux, bien stable. On pousse les jambes au sol pour redresser le torse, fente haute. Et puis les mains au sol. À nouveau, on peut faire une vinyasa ou bien venir directement en chien tête en bas. Et ensuite, on va venir s'asseoir. On a notre petite séquence mobilité de l'enfer là qui arrive. C'est le moment où mon chat va décider de venir. Donc le bassin vers la droite, les pieds vers la gauche. On commence avec les pieds bien écartés pour que quand on laisse tomber les genoux d'un côté, il y ait bien l'espace pour que le genou intérieur soit au sol, proche du sol. Et puis pour le moment, juste on balaye les genoux de droite à gauche. Et on vérifie que les jambes sont bien placées pour que quand les genoux tombent vers la droite, le tibia est parallèle ici au côté court du tapis. Et donc la prochaine fois que les genoux tombent vers la droite, ici j'aime bien pointer les orteils pour avoir toute la surface ici et pas avoir la cheville qui commence à avoir un angle un peu bizarre. On pousse les hanches vers le haut. À nouveau, on peut utiliser les mains, on peut utiliser les blocs sous les mains et on peut ralentir l'atterrissage aussi avec les mains. Si on y arrive sans les mains, c'est top, c'est idéal, mais ça se travaille. C'est du boulot. On enlève le bassin. Yes. Ok, prochaine fois, on lève le bassin. Le pied droit bascule un peu vers l'arrière pour faire de l'espace, pour être déjà en position de fente basse. Et le pied gauche vient à l'avant. On bascule ensuite le poids dans ce pied gauche. On peut se pencher un peu vers l'avant pour décoller la jambe droite. On peut le faire en plusieurs étapes. Et on tape le pied contre le mollet. Le pied droit ensuite revient à l'arrière. On ramène le genou au sol. Le pied gauche, le genou gauche recule le plus loin possible pour avoir la place pour faufiler son pied droit un peu vers la gauche et s'asseoir. Et on ramène les genoux vers le gauche. Puis on va répéter ça. Donc on répète ça 3 fois en tout. Le pied vers l'arrière, le pied gauche vers l'avant. On peut essayer, si on a le mouvement en tête, de rendre les choses un peu plus fluides. Et une dernière fois, cette fois-ci, on va rester debout. Tac, tac.
tac, pied gauche à l'avant, et nous rejoindre debout. On tape et on amène le pied droit à côté du gauche. Ok, on y est. Bravo. On va basculer le poids sur le pied droit, amener la cheville gauche sur la cuisse droite, pardon. Juste venir un instant ici dans pigeon. La jambe gauche par-dessus la droite. On va décroiser la jambe gauche, la faire flotter vers l'arrière pour un bref guerrier 3. Et puis le pied atterrit au sol. On lève les bras, la fente haute. Et le guerrier 2 vers la gauche cette fois-ci. On va tourner les paumes vers la gauche également et tirer les bras un peu vers l'arrière. Le genou droit est plié. C'est bon. Mais non, c'est parfait. C'était bien, c'était nickel. Reste là, voilà. Parfait. On amène les mains un peu plus vers l'avant. On tourne la paume vers le haut et on inverse, donc vers l'arrière. Voilà. On garde le genou droit plié. Puis on tend la jambe, le triangle. On replie, on inverse. Et on déplie le triangle. On replie, on inverse. Et le triangle. Super. On inverse, on inspire. Ok, cette fois-ci, on va tourner les orteils vers l'extérieur. Plier ce genou droit. Donc, on est vers l'avant de notre tapis. On amène les mains au sol. On vient en demi-squat ici, Skandasana. La main droite reste au sol à l'intérieur de cette jambe pliée. Le bras gauche se lève. Et on peut faire nos grands cercles ici avec les bras. Et les grands cercles dans l'autre direction. Nickel. On va ramener la main au sol. On va se tourner davantage encore vers l'avant du tapis et on va attraper nos blocs si on les a pour la pyramide. Donc, on a le pied droit à l'avant, la jambe gauche à l'arrière. On a les mains qui entourent le pied droit. Et si on recherche l'étirement dans la jambe droite, on peut laisser le dos s'arrondir. On commence à ralentir la respiration. Super. À la prochaine inspiration, donc on va se redresser à mi-chemin. Le dos à peu près parallèle au sol. On écarte les bras, on étire la main gauche vers le sol, la main droite vers le plafond et on tourne le torse vers la droite. On commence par cette torsion active. Et puis avec la main gauche, on attrape le bloc sous la main ou bien on plie davantage le genou droit pour atteindre le sol et trouver cet étirement, cette posture de façon un poil plus passive. La torsion en tout cas plus passive. Les jambes sont toujours là en soutien. Merveilleux. On ramène les deux mains au sol, déplace les blocs. Et on a une vinyasa si on le souhaite. Dernière vinyasa ici. Oh, le chien tête en bas. Et à nouveau, on va trouver notre posture de repos ici. Peut-être la posture de l'enfant ou le héros, position assise, ou bien même un shavasana. Mais on prend un moment pour laisser le corps se détendre,
sentir le soutien du sol. Et commencer à marquer la transition vers la partie un peu plus yin, un peu plus passive du cours. On va commencer à ralentir. Mmh. On ressent la respiration, la circulation à travers le corps. À la prochaine inspiration, on peut doucement se redresser. Et je vais venir en héros. Donc on va rester dans cette posture quelques minutes, on va dire. Heu, Possibilité d'avoir le bloc, de s'asseoir sur le bloc si jamais on sent que ça va être un peu long pour les genoux et pour les chevilles, ou aussi d'être, les jambes croisées plutôt. Mais on essaye de garder le dos bien redressé dans tous les cas. Donc en héros, on va d'abord redresser donc le dos. On va essayer d'éviter les cambrures excessives dans le dos ou bien d'arrondir trop. On a juste une position neutre. On peut retrouver cette sensation qu'on avait au tout début du cours en posture de la montagne, de respecter les courbes naturelles de la colonne vertébrale, mais de se sentir grand. Et on va conserver ça et laisser l'oreille droite tomber vers l'épaule droite. Et ce bras gauche va venir s'enrouler derrière le dos. On peut même peut-être attraper le bras droit de l'autre côté si la main arrive jusque-là. Sinon, elle peut juste être dans le creux des reins du côté droit. Mais l'idée étant de diriger cette épaule gauche un peu vers le bas, vers le sol, pour sentir l'étirement du côté gauche du cou. On a bougé tout le corps de haut en bas. On a fait plein de mobilité pour un peu toutes les articulations, depuis le cou jusqu'aux chevilles. Et maintenant, on va faire un peu la même chose, mais de façon plus passive, plus lente. Pour les derniers moments dans cette posture, on peut aussi amener le menton un peu vers l'avant. Juste trouver un deuxième point ici intéressant. Donc ça peut être la tête vers l'avant ou bien un peu plus vers l'arrière. Et on peut lentement relever la tête en son temps. On va dérouler le bras gauche et l'étirer à travers le corps vers la droite cette fois-ci. Et on peut attraper juste au-dessus du coude ici, tirer un peu le bras pour maintenant avoir l'arrière de l'épaule qui s'étire. On peut changer de position si elle a expiré. Tout à fait. Ok. On relâche et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on redresse le torse,
On laisse l'oreille gauche tomber vers l'épaule gauche. Et puis le bras droit s'enroule derrière le dos. On peut peut-être attraper le bras gauche ici. On dirige l'épaule droite vers le sol. Et donc, on va trouver un deuxième point, peut-être avec le menton qui tombe un peu plus vers l'avant, ou peut-être la tête qui se penche un peu plus vers l'arrière, si on a davantage de tension dans l'avant de la gorge. Lentement, on va relever la tête, dérouler le bras droit et l'amener en travers du corps vers la gauche. Et on relâche. Yes. Si on a un bloc, on peut le pousser sur le côté. On va revenir brièvement, si on avait changé de position, on va revenir brièvement sur les genoux parce qu'on va placer une main derrière soi, lever le bras gauche. Donc j'ai ma main droite derrière moi, je lève le bras gauche et puis je vais pousser dans la main droite pour lever le bassin également et tirer tout l'avant du torse ici, notamment le côté gauche. Le bras gauche peut venir tout droit vers le plafond ou bien vers l'arrière. Pousse le bassin vers l'avant. Une dernière respiration. Et puis l'autre côté, on revient au sol, la main gauche au sol, le bras droit se lève, on lève le bassin et on pousse le bassin vers l'avant. Super. Et on ramène le bassin au sol. Excellent. Les mains vont venir au sol devant nous et on va faire des shavash complètement normaux. Inspirez, levez la poitrine. Et à l'expiration, on pousse le sol, on arrondit le dos. Un dernier. Et la prochaine fois qu'on inspire, on revient en position neutre. Et on va regarder par-dessus l'épaule gauche et essayer de rapprocher l'épaule gauche et la hanche gauche l'une de l'autre, en fait. L'idée étant d'étirer le côté droit. On peut aussi venir sur le bout des doigts de la main droite et étirer la main droite vers l'avant pour augmenter l'étirement. Donc j'ai ma main droite un peu vers l'avant et puis je regarde vers mon pied gauche, finalement, pour squeezer le plus possible le côté gauche du torse et étirer le côté droit. On va revenir au centre, en posture de la table.
La jambe droite, on va l'étirer tout droit vers l'arrière comme un bird dog, sauf qu'on va garder la main gauche au sol. Puis le genou droit va venir le plus haut possible vers le bras droit. Donc on squeeze à nouveau le côté droit. On étire la jambe droite vers l'arrière et on squeeze le genou vers l'aisselle droite. Une dernière fois. Super. Et la prochaine fois qu'on étire la jambe vers l'arrière, on va la croiser derrière la gauche. On peut ajuster un peu la position des genoux plus au centre du tapis, séparer les pieds et on va venir s'asseoir en Gomukhasana. On amène les fesses complètement vers l'arrière pour avoir la jambe gauche par-dessus la droite ici. Si c'est super inconfortable, on peut décroiser un peu les jambes et venir ici en Sukhasana, donc avec la jambe gauche, soit devant la jambe droite, soit par-dessus. On inspire, on redresse le torse et à l'expire, on peut se pencher un peu plus vers l'avant, laisser le torse s'arrondir et on va prendre quelques respirations ici. On veut le sentir principalement dans les hanches. On essaie de détendre les jambes dans cette position-là. Super. À l'inspiration, on va se redresser. Et on peut décroiser les jambes. Donc, secouer un peu les jambes. Et on va revenir sur les mains et les genoux, posture de la table. Et donc, cette fois-ci, on va regarder par-dessus l'épaule droite vers le pied droit et avancer la main gauche. On vient sur le bout des doigts de la main gauche. On étire la main devant nous. Et on essaye de squeezer le côté droit du torse. Et on revient en position neutre. On ramène la main gauche au sol. On va étirer la jambe gauche vers l'arrière et puis amener le genou vers l'aisselle gauche. On étire et on amène le genou. Donc on squeeze et on allonge. Une dernière fois. Et la prochaine fois qu'on étire la jambe vers l'arrière, on va la croiser derrière la droite. Donc à nouveau, j'aime bien déplacer mes genoux un peu plus au centre, écarter les pieds et laisser le poids des fesses tomber vers l'arrière. Voilà, de façon élégante et délicate et contrôlée tout du long. On ajuste les jambes au besoin, on peut les décroiser aussi si les avoir l'une sur l'autre, c'est inconfortable. On se redresse et on se penche vers l'avant, juste assez pour bien sentir l'étirement dans les hanches, mais pas trop pour pouvoir quand même se détendre ici autant que possible. Inspirez, redressez le torse.
étirer les jambes devant soi. Et on va continuer notre voyage vers le bas du corps avec Pavrita Janushirshasana. J'étire ici ma jambe gauche et je replie le pied droit, le genou droit. Et on va commencer avec un étirement sur le côté. Donc, je vais juste faire glisser ma main le long de cette jambe. Elle peut aussi être à côté ou derrière la jambe. Et lever le bras droit pour se pencher directement par-dessus la jambe gauche. On essaye de tourner le torse vers la jambe qui est repliée ici. Juste pour éviter d'avoir l'épaule qui tombe comme ça vers l'avant, vers le torse, vers le sol. On essaye au contraire de tourner la poitrine vers le plafond, le regard vers le genou droit ou vers le plafond, comme vous préférez. Mais pas vers le sol, pas vers le genou gauche. Et puis la main droite, on va la poser au sol justement devant nous. On peut se redresser ici, plus ou moins à mi-chemin ou complètement, pour pouvoir tourner maintenant le torse vers la jambe gauche, justement. On inspire. Et à l'expire, on va se pencher par-dessus la jambe gauche. Maintenant, on recherche l'étirement vraiment dans la jambe. Mais on peut également, on va peut-être également le ressentir toujours du côté droit du torse, peut-être à l'intérieur de la cuisse. Il y a plein d'endroits où on peut le sentir ici potentiellement. Mais souvent, c'est la jambe qui crie fort quand même. On inspire, on se redresse. Super. On peut replier la jambe qui était tendue et étirer l'autre. Donc à nouveau, on va tourner le torse vers la jambe qui est pliée, placer cette main sur la jambe qui est tendue, on lève l'autre bras et on se penche en tournant le torse vers le haut. Une dernière respiration ici. Puis on peut se redresser, ramener la main gauche au sol pour que nos mains encadrent la jambe droite, si c'est celle qui est tendue. On inspire, on allonge le torse et à l'expiration, on se penche par-dessus la jambe droite.
inspiration, on se redresser. Et avant de venir au sol, on va faire une dernière posture. Je vous laisse choisir pour l'intérieur des cuisses si vous préférez Baddha Konasana ou même Tadasana avec les pieds un peu plus vers l'avant ou bien Upavishta avec les deux jambes étirées. Donc, ce que vous préférez ici, partir sur Tadasana avec les pieds l'un contre l'autre, mais peu importe. On inspire et à l'expire, on se penche vers l'avant à nouveau, quelle que soit la posture choisie entre les deux. Inspiration, on se redresse. On va lentement sortir de la posture, rapprocher les genoux l'un de l'autre. Et on peut venir s'allonger sur le dos. On est très proche de Shavasana. Il nous reste juste une torsion. Donc, si vous voulez mettre des chaussettes ou un pull, c'est le moment. Et une fois qu'on est prêt, on peut déplacer le bassin un peu vers la gauche, laisser les genoux tomber vers la droite et étirer le bras gauche pour venir en torsion. On peut ajuster la position des jambes. On peut avoir les jambes plus ou moins pliées. Et on ressent la respiration ici qui rince le corps de l'intérieur. Chaque expiration, on va commencer à relâcher un peu plus les tensions dans le corps et s'abandonner un peu plus au soutien du sol. À l'inspiration, on va changer de côté. Lentement, on peut lever les genoux, déplacer le bassin un peu vers la droite, laisser les genoux tomber vers la gauche. La tête peut être dans n'importe quelle position ici. Ce qui nous vient naturellement, en général, c'est un bon choix. Et à l'inspiration, on relève les genoux. Et Shavasana nous attend. On peut ramener le bassin au centre, étirer les jambes, s'installer confortablement. Et laisser tout le corps se reposer maintenant. Laissez l'attention voyager à travers le corps. Ressentir l'effet de cette pratique, à la fois active et passive.
Observer la réponse du corps, la réponse de l'esprit aussi à ce temps-là pris pour nous. On bouge un muscle. Commencer simplement à ramener l'attention sur la respiration. Visualiser à nouveau cette respiration qui rince le corps de l'intérieur, qui emmène avec elle tout le stress, toutes les tensions avec l'expire. Et chaque inspiration qui nous nourrit, nous régénère. On va doucement ramener un peu de mouvement maintenant dans les doigts, dans les orteils. Rouler les poignets, les chevilles, bouger la tête de chaque côté. Et étirer les bras par-dessus la tête, étirer les jambes, étirer tout le corps à la prochaine inspire. Et à l'expire, on relâche. On va ramener les genoux vers soi, serrer les jambes vers soi et puis se laisser tomber sur le côté. Position fétale. Et puis lentement, retrouver une position assise. On peut prendre un dernier instant ici pour observer comment on se sent à la fin de cette séance. S'envoyer plein de reconnaissance pour avoir pris ce temps-là pour nous aujourd'hui. À la prochaine inspire, on lève les bras par-dessus la tête. Et à l'expire, on amène les mains devant la poitrine. On inspire pour Om. Om. Shanti. Shanti. Shanti.
Namasté. Merci, merci. J'espère que ça vous a fait du bien. Moi, j'aime vachement bien cette séance. Le faire, elle est dynamique et passive. Et, je sais pas, elle fait du bien partout. Je trouve que vous en va. J'espère que ça vous a fait du bien aussi. Et voilà, je vous retrouve la semaine prochaine avec plaisir. Passez une très très bonne soirée. Ciao.